tu es au Costa Rica? Oui, oui, là, il est 6 heures du matin. Ouh là là, ça t'a fait lever tôt. Oui, parce que en plus, avec le changement d'horaire, on s'est encore pris une heure en plus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Non, mais c'est parfait. C'est Ah, parfait. expatrié là-bas? Comment? Tu es expatrié là-bas? Oui, en cours d'expatriation en tout cas, parce que je suis partie au mois de novembre rejoindre mon fils et je suis partie avec une valise et puis je suis restée et puis je suis même illégale aujourd'hui parce que normalement j'aurais dû partir au bout de 3 mois et puis voilà et je suis en train de tout vendre en France pour acheter ici, enfin pour faire un projet en fait. On va monter un projet de vie. Ah, génial, super. On veut créer un projet de vie basé sur l'autarcie. Voilà, on va revenir un peu aux sources, quoi. Ah ben oui, mais évidemment, bravo, bravo. Ouais. Parce que là, puis quand je suis arrivée là-bas, c'était comme un appel, Évidence. euh, une évidence, un appel. Voilà, je pensais pas qu'à mon âge je partirais. Je pensais pas que je quitterais mon pays. Mais bon, voilà, aujourd'hui, enfin voilà, c'est une évidence. Ouais. Waouh, super. Je ne connais pas du tout le Costa Rica. C'est Bon, c'est juste. Alors, je connaissais pas du tout, hein. Pareil, je suis allée vraiment au pif comme ça. Alors, j'avais envoyé mon fils il y a 2 ans, parce que lui, il cherchait un petit peu sa vie. Et voilà, et il est tombé amoureux du pays. Et voilà, et moi aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est magnifique parce que c'est un pays très vert, très, très vert partout, énormément d'eau, mais alors, énormément d'eau partout, des cascades, enfin, truc génial, ça quoi. va être bien d'aller dans un pays où il y a de l'eau. Voilà. Et puis, non, mais je pense que le prochain hors noir, ça va être l'eau. Donc, ouais, énormément d'eau, du vert partout, une densité. Ils sont que 5 millions, donc il y a très peu de densité. Ils ont un slogan qui est Pura Vida. Voilà. Donc, et on le sent que c'est la Pura Vida. Voilà, il n'y a pas d'armée. Donc, ça se sent aussi. On prend un Euh, ticket, Sonia? On prend un billet d'avion? Oh, Ouais, bah, ouais. Donc, voilà. Non, non, mais c'est drôle parce que je pense que quand on quitte la France, on sait que ça va pas et tout, mais quand on change, on se rend vraiment compte que, ben ouais, 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 on n'est pas du tout dans les mêmes, pas du tout dans les mêmes énergies. Donc, voilà, ça se sent, hein, ça se sent. Il n'y a pas Donc, d'argent. voilà. C'est fou, ça. Non, il n'y a pas d'armée. C'est un pays où il n'y a pas d'armée. Et quand vous vous faites arrêter par la police, moi j'ai toujours eu peur de la police en France, tout le temps, même. Ah Je sais ben pas ouais. pourquoi. Oui, Même, moi même, aussi. rien, mais j'en ai peur quand même. Et là-bas, vous vous faites arrêter. Ah non, non, ils vous demandent, ils vous aident, ils vous. Ah Comment ça va pour toi ouais, aujourd'hui? Tu as bien dormi? ouais, ouais, ah ouais, c'est incroyable. Donc, non, non, il y a un état d'esprit qui est. Et c'est assez étonnant parce que ils sont quand même pas loin des États-Unis. Donc, mais je sais pas. Il y a une espèce de douceur. En plus, entouré par des pays qui sont compliqués aussi. Donc, je sais pas. Espèce d'écrin un peu de verdure et de douceur. Donc, ouais. Alors, je sais pas si c'est la nature et qu'ils sont peu nombreux aussi, mais c'est, voilà. Franchement, tu me l'as bien vendu, hein. Moi, ça me donne Ah envie. ouais, mais de toute Je façon, vais aller voir quand même. nous, ce qu'on voudrait, c'est monter un centre. Enfin, on veut pas monter un truc commercial vraiment, mais on veut changer complètement de vie. Et je pense qu'après, on recevra peut-être des gens qui ont besoin de se ressourcer, en tout cas, parce que ça va peut-être être nécessaire. Ah, ben, ouais, ou qui ont envie de vivre ça, quoi. Oui, oui, parce qu'en plus, on veut vraiment partir. Nous, j'ai déjà vécu en jungle avec mon fils en Amazonie. J'ai fait l'expérience des plantes. Ah oui, Donc, on voudrait retravailler les plantes chamaniques. On voudrait vraiment partir là-dedans, quoi. C'est quand même très, génial. très Bon, bah, précis. écoute, belle présentation, du coup. Belle Ben, entrée en matière, Françoise. Ben, merci, merci. Moi, je non, suis mais ça fait du bien. Il faut envoyer des bonnes énergies. déjà partie en voyage, là, hein. Je vous envoie des bonnes énergies. Je vous envoie du soleil. Donc, voilà, et de la chaleur. Alors bon, voilà, c'est nous qui aurions dû refaire une séance avec toi, alors. Oui, ça va peut-être être ça. Je Alors, pense qu'on va bien s'amuser. maintenant que c'est fait et on t'en remercie, ben, on va inverser les rôles. On va essayer, nous, de... Voilà, c'est ça, c'est ça. On va faire ça. Alors, moi, j'ai ton formulaire sous les yeux. Comme tu le sais, peut-être Sonia n'y a pas Oui, accès. oui, oui.
Oui, oui. Hein, voilà. Elle n'est pas dans le détail de tes questions. Donc voilà, je l'ai lu. Oui, tu n'as pas énormément de questions, mais Non, non. Alors, à la suite du questionnaire où je suis pas repartie dessus parce que je pense que j'ai des choses qui me sont arrivées après, mais qui sont plutôt du déroulement, du sens du déroulement. Parce que j'avais commencé ma première question, qui en effet était la question de départ où je me suis dit non, il faut que je retravaille. non, non, mais Faut que je... n'en parle pas, François. D'accord. Parle pas. Bon, Ce que je te propose, c'est que, tu sais, moi, je travaille avec un chat en direct. oui, Donc, ton micro sera coupé, mais tu peux m'envoyer des messages. Donc, dans le oui, déroulement, si tu souhaites des approfondissements, des éclaircissements d'accord. ou rajouter des questions, comme tu n'en as pas mis beaucoup, c'est possible. Tu m'écris sur Oui, le... Parce que là, tu vas voir, je vais procéder à l'induction, donc elle va entrer en hypnose. Mais tu sais, de toute façon, t'inquiète pas, parce que dans la première partie, donc elle va se connecter à ton énergie, elle va déjà rapporter beaucoup de choses. C'est une grosse partie déjà de la ouais, séance. c'est ça. Donc, si tu Ouais, as ouais, des ouais. peut-être à tes questions. Hein. Ouais, 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 d'accord. De toute façon, on fait une forme de nettoyage. Hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Hein. Alors, il y a ce que tu vois toi, il y a ce que je vois moi, et il y a ce que voit Sonia. En fait, moi, comment je travaille, c'est vraiment tes parties supérieures qui vont nous amener à faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas un nettoyage, D'accord. autre chose. C'est De toute façon, c'est qu'on laisse ouais, j'adore. sans rien forcer, sans rien inventer, sans rien. Voilà. Ah, non, non, j'adore. Moi, j'adore. Là, je trouve que c'est merveilleux. On rentre dans le merveilleux et là, il y a rien de plus beau. OK. En revanche, je t'invite vraiment à participer dans ta partie physique. Oui, d'accord. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, pour commencer, bien, je t'invite à couper ton micro, Françoise. Ouais, super. Sonia, est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est OK. Mais là, je ne sais pas. C'est comme si elle voulait nous parler à toutes les deux. Je ne sais pas, il y a un truc. Enfin, tu vas aller voir. Donc, maintenant qu'on a mis en place les meilleures conditions pour la séance et qu'on s'est assuré de la nature, de la source des informations, prends le temps de ressentir en connexion avec Françoise et les énergies qui sont là, sans rien forcer. Et regarde un petit peu ce qui se passe là. Pourquoi j'ai Alors, réussi? je, déjà, ce que je perçois, c'est que j'ai déjà une présence franche, tu vois, un beau Oui. regard, un sourire direct. Mhm. Elle me parle de complicité par rapport à toi, Astrid. D'accord. Mais encore. Il y a une histoire de complicité, de confiance dans tes perceptions. Et c'est marrant parce que c'est comme si elle nous prenait toutes les deux dans ses bras. Oui. Tu vois, Oui. je sens vraiment une très belle énergie. Je ressens beaucoup de joie. Elle me montre à l'intérieur d'elle comme si c'était un geyser, c'est le mot qui vient. Tu vois, quelque chose qui sort et qui fuse. Elle me fait montrer comme si elle respirait une grande bouffée d'air frais. Elle dit, je suis en phase de libération. Oui. Alors elle me montre comme des fils où elle me parle de connexion de son ancienne vie. Attention, quand elle dit de son ancienne vie, elle J'ai parle compris. de sa vie, oui. De sa vie, dans son incarnation de De Françoise. son incarnation de Françoise, mais elle en parle comme d'une ancienne vie, d'un ancien chapitre. Ah, ah, ah. Ouais. Et
elle dit que son intention, c'est de couper tous ces fils, tout ce qui ne lui sert plus pour la délester, de parties qui ont été quand même lourdes dans sa vie. Oui. Parce que là, elle dit qu'il est temps d'avancer, Mhm. de se réaliser. Ouais, elle parle vraiment d'une phase de réalisation. Et je la sens déterminée, pleine de courage, c'est la détermination qui me vient. Je la sens un peu comme un chef d'équipe. Tu vois, comme si elle avait un rôle un peu de leader qui aime pas commander, parce que c'est pas ça, c'est Donner, organiser, c'est plus le mot, organiser, planifier. donner l'impulsion. Ouais, c'est cette impression d'être comme derrière une personne, et oui, voilà, de lui donner de temps en temps le coup de pied au cul pour le faire réagir, pour faire bouger, pour animer. Tu vois vraiment qu'elle a envie que ce soit contagieux, cette force qu'elle a en elle, cette envie de bouger. Elle me parle d'expérience. Alors, excuse-moi, Sonia, je te demande pardon, hein, je sais que je suis obligée de tout couper parce que moi, depuis le début, j'ai un défunt qui est là. Alors, j'ai des frissons partout. Comme j'ai un contact défunt tout à l'heure, j'en ai deux même ce soir. Je me suis dit que c'était peut-être qu'ils avaient pris de l'avance, mais je pense que c'est vraiment lié à Françoise. Donc, on va aller explorer ça. Mais tu sais comment c'est, Sonia, quand c'est trop fort, je suis obligée de le dire parce que ça pousse. Et Bien bon, sûr. il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui est là. En tout cas, c'est certain. Pour l'instant, je ne dis pas plus. Hein, on ira voir. Je te laisse continuer, mais voilà, sachez on est quatre pendant la séance. Elle a dit ça me convient bien. Allez, ça lui Il convient? Non, ça va. n'y a pas de souci. Ok. Très bien. Alors, Sonia, je t'invite à te reconnecter à cette information de leader, donc organiser, planifier, donner des coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire, Animé aussi. animer. Animé, mais c'est dans le sens redonner, rallumer le feu, qu'elle me dit. Elle va nous chanter Johnny. Rallumer le feu, l'étincelle qu'on a en soi, le redécouvrir qui on est, ce pourquoi on est fait, mais vraiment dans l'idée de maintenant de mettre en action. Je la vois comme vraiment, elle me montre comme toutes des images où je la sens très occupée, impliquée, et vraiment dans la joie. Je veux rayonner. Qu'est-ce que tu as dit? Elle veut rayonner. Est-ce que tu m'entends? Oui, 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 je t'entends. Là, ce que je ressens, donc jusqu'à présent, c'est vraiment une motivation, une envie vraiment profonde qui demande qu'à sortir, mais vraiment à mettre dans le concret. Alors elle remonte ses fils, elle dit c'est vraiment des liens des liens qui ne me servent plus. On va. Elle veut couper, d'ailleurs elle sort déjà comme une grande épée, tu vois. Oh oui. Du calme, Françoise, on va y aller.
faut qu'on aille voir d'abord. Est-ce que ça, tu parlais de cette ancienne vie et non pas incarnation, hein, on est bien dans cette vie de Françoise, mais elle te montre une scission, un peu sa vie d'avant et sa nouvelle vie qu'elle a envie de mettre en route, rallumer le feu, ça procède bien de la même chose, hein, c'est ça, d'accord. Et ces liens qu'elle veut couper, j'imagine, sont des liens de l'ancienne vie, ce qu'elle appelle l'ancienne vie, qui la retiennent encore un petit peu en arrière. Est-ce que c'est ça? Mhm, D'accord. c'est ça. Mais à tout niveau, niveau relationnel, elle me dit même au niveau matériel, euh, elle avait dit autre chose au début, ça ne me revient plus. Comme si c'était tout des liens, ouais, elle dit je ne m'en sers plus. Ouais, elle me remonte son arbre aussi. Oui. Oui. Son arbre Son généalogique. arbre généalogique, oui. Qu'est-ce qu'elle te montre dans l'arbre? Ah, qu'elle veut faire du nettoyage aussi là-dedans, dans l'arbre, c'est ça? Ouais, mais elle parle de scission dans l'arbre, comme s'il y avait deux parties à réconcilier. Hmm, Oui. ok. Ouais, elle dit qu'il y a de l'ordre à remettre là-dedans aussi. Mais elle ne rentre pas dans le détail, hein. On dirait vraiment elle a envie d'aller vite. Vite D'aller- fait, bien fait. Ok. C'est comme, oui, c'est comme comment dire, Une formalité? oui, voilà, c'est ça. Une formalité, c'est quelque chose à faire parce qu'elle sent dans son énergie que ça peut l'aider. Et c'est comme si ça ramenait, elle me dit, toutes les parties d'elle-même ensemble. Ça la réunifiait. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Si elle coupe, elle se retrouve entière. C'est comme ça qu'elle me le présente. Entière et présente et vraiment dans le moment, dans l'instant. Parce que là, elle dit que c'est un petit peu comme ce sont des fils, mais c'est comme si c'était oui, des boulets qui sont là et finalement, peut s'en délester pour avancer. Fermer une porte, clac. Pour avoir toute son énergie concentrée à ce qu'elle veut réaliser. Je sens comme beaucoup de monde autour d'elle. Et moi, j'en sens surtout une d'énergie qui me donne mal à la tête. Oui. Elle dit rien, elle sourit, comme si elle attendait que tu en dises plus. Ben, Euh, Elle demande s'il y a un message pour elle. oui, mais j'aimerais que tu continues d'abord. On fera le contact, Françoise, tout à l'heure. OK. Euh, tu disais que tu voyais beaucoup de monde autour d'elle. Tu parles d'énergie, tu parles de personnes incarnées. Ou c'est ce qu'elle projette dans son énergie, comme si elle attirait à elle d'autres énergies, d'autres. Enfin, je dis des énergies, ce sont des gens, Oui, oui. mais comme si elle attirait ça dans son champ d'énergie. C'est comme un souhait, un appel. Des... Elle me montre comme, tu vois, les fourmis qui vivent dans, dans, dans une structure où elles savent ce qu'elles font. Elles travaillent en fait pour la même énergie, pour le collectif. Et elle me dit, chaque petite fourmi a son rôle, a sa compétence. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça bouge beaucoup dans ce qu'elle projette
Là, maintenant, je me retrouve dans une cuisine avec... elle me montre comme un personnage, ouais, personne qui fait la cuisine en chantant. Je vois une grande table avec des gens tout autour, beaucoup de rire, beaucoup de joie. Et c'est très... je sens ça très vibrant. C'est vraiment comme si elle essaie d'attirer cette énergie à elle. Est-ce que c'est lié au projet qu'elle souhaite mettre en place? Ça semble être lié à ça, à ce Mm. projet. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place. Mais je vois aussi comme des enfants et en fait, je ressens vraiment comme ouais, beaucoup de vie, beaucoup de mouvement. Il n'y a rien y a rien qui dort. C'est comme si c'était tout le temps la joie. Parce que j'entends vraiment des rires et ouais, la bonne humeur. Et même des chants, des danses. Je vois comme des gens qui tapent du pied à terre, sur la terre pour faire des vibrations. La musique, c'est un monde très, très, très vivant, très coloré. C'est le mot qui vient à ce que je perçois dans la couleur. Et d'ailleurs, je l'ai perçu en elle, comme si elle était toute une palette de couleurs. Elle a plein de couleurs en elle. Alors, tu peux décrypter, ça peut être intéressant d'aller voir dans le détail ces couleurs et à quoi elles correspondent dans son énergie et dans ses corps. Ce sont des fréquences, elle me dit. Ah, Ce sont des couleurs qui représentent des fréquences. ok. Et je vois vraiment la joie. Elle me parle aussi de partage, de connaissances, comme si elle a l'esprit curieux. Elle dit, elle aime apprendre. Et elle dit, elle peut se remettre en question aussi. J'ai la sensation qu'elle peut vite couper avec quelque chose ou un concept, une idée qui ne lui convient plus pour se renouveler. Tu vois, je vois ça vraiment comme en mouvance. Mhm, mhm. Elle se renouvelle et elle peut accepter d'entrer dans de nouvelles idées, dans des concepts inconnus, comme si ça ne lui faisait pas peur. Au contraire, ça l'attire. C'est une curiosité d'apprendre. Parce que là, elle me montre comme si elle bouge la tête dans des directions différentes et il y a toujours quelque chose qui va l'intéresser ou capter son attention. Et quand ça convient plus, ça convient plus. Elle passe à autre chose. Elle dit qu'elle a une faculté d'adaptation. Elle dit c'est pratique pour avancer. Par contre, dans les fils qui la retiennent encore au passé, elle dit il y a comme une peur qui était comme liée à du matériel, l'aspect matériel. Et elle dit maintenant, c'est comme si l'aspect matériel qui peut être lié aussi à l'argent. Et elle dit c'est quelque chose qu'elle voudrait traverser, qu'elle voudrait euh, dépasser, Mhm. dépasser. Comme si elle disait ce n'est qu'un concept et il y a autre chose de possible. Elle dit déjà c'est basé sur le partage. Autant partage du matériel que des connaissances. Ben, voilà qu'elle danse maintenant. Elle danse.
Qu'est-ce qu'elle veut te montrer en dansant comme ça? Elle, elle parle de libération du corps, comme, comme pour apporter de la souplesse à son corps. Elle dit c'est comme si ça faisait exploser ce qui pourrait rester de carcan ou de les modèles. Je sais pas, elle me parle de modèles. Oui. Tout De ce qui son... est stéréotype et tout. Hmm. C'est lié à son ancienne vie, ce qu'elle appelle son ancienne vie. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et je la vois aussi frapper du pied sur la terre, comme j'ai vu tout à l'heure dans les projections qu'elle m'envoyait des gens autour d'elle. Mhm. Quelque chose lié au rythme. Elle me dit c'est comme un appel. Elle me parle d'appel des ancêtres, de, de communion, communion d'âme. Contact. Toi, j'entends mais presque comme si elle jouait, tapait comme sur un tambour, mais c'est sur la terre. Comme les chamans. Oui, parce que ça ressemble Oui. à C'est une initiation chamanique, oui. Je vois, l'initiation chamanique. ouais, frapper, frapper la terre. Et en même temps, elle dit c'est comme si elle entrait en communication aussi avec la terre. Hmm. Qu'elle l'écoute, elle la sent. Elle dit c'est d'ailleurs la terre qui m'a appelé. Elle dit qu'elle a écouté son cœur, l'appel de son cœur, que La- son voyage, il devait Ah, continuer ailleurs. tu veux dire c'est la terre qu'il a appelée au Costa Rica? Oui, Ok. oui, parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup de vibrations. Ouais. Là, maintenant, elle est dans le silence. Bah, moi, par rapport à son projet, je profite qu'elle soit dans le silence. Au tout début, pendant l'induction, j'ai senti, je ne sais pas si tu l'as perçu aussi, Sonia, j'ai senti quelque chose de très calme et de très profond. Et ce qui est venu, la paix, l'harmonie, la profondeur, une forme de sagesse, quelque chose qui est posé là, quoi. Et voilà, vraiment paix, harmonie, sagesse, profondeur. Il y a quelque chose de très centré, de très aligné. Voilà. Dans, dans le fait qu'elle soit là-bas avec porteuse de ce projet. J'ai vraiment ressenti comme ça très fort. Et de suite après, il y a eu la présence de Stéphane. Alors, c'est vrai que j'avais lu ton formulaire jusqu'avant, mais honnêtement, j'en lis tellement que j'avais complètement zappé. Mais j'avais bien senti cette présence. Et au début, je me suis dit, ah ben, ça doit être pour un de mes contacts défunts de ce soir. Et tout d'un coup, je vois sur ton formulaire ben, que tu as perdu ton époux il y a, je sais plus, je sais pas il y a combien de temps. Euh, et donc, ben, c'est lui, hein. C'est vraiment lui qui est là depuis le début. Alors, je vois que là, il s'est mis sur le côté, en fait. Et c'est comme s'il était presque comme sur un trottoir. C'est comme, je me permets, Sonia, quelques instants, parce qu'il faut que je Vas-y, transmette vas-y. et après, je serai libérée. Je le vois comme sur un trottoir. C'est comme s'il il vous regardait. Alors, je vois
Je vois 2 jeunes hommes à gauche et toi au milieu, en fait, face à lui. Alors, je ne sais pas qui sont ces 2 jeunes hommes, mais dans le lot, il y a un de ses fils. Je ne sais pas si vous avez plusieurs fils, mais en tout cas, il y en a un, c'est ton fils, qui est là au Costa Rica. Il y a un deuxième jeune homme, plus jeune, me semble-t-il. Et donc, il est là, mais toujours là, en fait. Il est là et alors, il est sur un trottoir, c'est comme s'il y avait une route qui vous séparait. Toi, tu es, en plein milieu. Et il y a quelque chose il y a une forme il y a un décalage, il y a comme une grande incompréhension. Il me fait ressentir, et en même temps, il a une grande tendresse qui se dégage de lui. On sent que c'est OK pour toi, Françoise, je peux continuer. C'est pas trop difficile. Tu me dis si tu m'arrêtes, si c'est trop difficile. Donc, je sens, et puis moi, il me fait monter les larmes, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une grande tendresse qui émane de lui et il y a énormément d'incompréhension. Et c'est comme s'il disait qu'il ne partirait pas tant que. C'est comme s'il attendait quelque chose de toi, en fait. Ah oui, c'est ça. Ça là, il m'envoie des frissons partout. Il attend que tu pardonnes. Il y a une histoire comme ça. Et ça te parlerait. Et par rapport à son fils aussi, il y a quelque chose aussi par rapport à son fils. Il me dit, c'est un acte manqué. Tu comprends? Ok. Alors, bon, il est parti, il a fait le choix de partir, mais il dit c'est un acte manqué en fait, parce que c'est comme s'il comprenait quelque chose qu'il aurait dû régler avant de partir. Et en fait, il est parti en laissant quelque chose, le caca finalement. Hein, voilà, c'est ce qu'il me montre. Oh, ils sont partout. Et du coup, il a dit j'aurais dû faire l'inverse. C'est un peu. Bon, je te le dis comme il me le dit, c'est un peu comme s'il se sentait un peu lâche, tu vois, de ce truc. Et maintenant, il a compris en fait qu'il aurait dû faire dans l'autre sens. Donc, il a besoin, c'est ce qu'il est en train de me transmettre là. Tu vois pourquoi il insistait, puis il me donne mal à la tête. Tu vois, j'ai mal dans la tête comme ça. C'est comme s'il avait besoin de votre pardon en fait. Il dit, il me montre comme si tu avais parcouru un chemin en ce sens. Mais il y a quelque chose qui est profondément pas encore tout à fait. Il en reste un peu, quoi. Alors, tu vois, Sonia, elle parlait de ces liens à couper, et de suite, j'ai pensé que ça en faisait partie. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre le contact maintenant, parce qu'après, on va, avec ton accord, Françoise, bien sûr, couper ce lien. Moi, je transmets. Voilà, après, tu verras avec ton fils ce que vous avez décidé de faire, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a juste. Voilà. Et là il pourra continuer, quoi. C'est pas qu'il soit mal, mais il est dans cet état dans l'attente, en fait. Dans l'attente. C'est comme s'il me disait, bon, mais déjà, j'ai fait le con. Et alors, en plus, je ne vais pas partir une deuxième fois. Et donc, il reste là. Il est toujours là. Et donc voilà, il y a vraiment ce qui me se transmet, ce côté j'arrive pas à capter le bon mot. C'est pas le pardon, c'est pas exactement ça, mais euh, un peu comme s'il y avait quelque chose à comprendre. C'est plus de cet ordre-là, en fait. C'est plus de la compréhension que du pardon. Hein. C'est plus dans ce sens-là que je le perçois, en fait. Voilà. C'est vraiment, il est OK avec ça. Il est OK avec ça. Et il a besoin d'être en paix. Lui, il demande pardon. En tout cas, il dit qu'il a fait il a pas fait les choses dans l'ordre, en fait. C'est pas correct comme il a fait. Il reconnaît que c'est pas correct. Il n'a pas été correct. Voilà. Ça, c'est important il dit c'est important que Françoise, elle le sache aujourd'hui. C'est vraiment important pour lui que tu saches qu'il a conscience, enfin,
si je puis dire maintenant, que ce n'est pas correct ce qu'il a fait. Voilà. Il aurait dû tout régler et partir après si c'était toujours son choix, mais c'était comme un acte manqué. C'est ce qu'il répète. Voilà. Est-ce que tu as une question précise à lui poser avant qu'on le laisse partir, Françoise? Ou est-ce que c'est OK pour toi? Parce que là, il est bras croisés sur le trottoir, il est toujours là pour l'instant. Oui. Sonia, Françoise, elle va allumer son micro, ça ne t'embête pas? Non, pas de souci. Non, je ne t'entends pas. C'est bon. Ah, pardon. Tu as appuyé 2 fois. Vas-y. C'est bon là. C'est bon? D'accord. Ouais, je voudrais lui demander comment il m'a vu, comment il m'a perçu tout au long de notre vie de couple. OK. Parce que j'ai encore de la colère, ça c'est sûr. Et cette colère vient de cette incompréhension de la façon dont il me voyait. Alors, ne m'en dis pas trop. Voilà, c'est bon. OK. Là, il me parle d'un Jean-Louis. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Ça parle, Jean-Louis? Jean-Louis? Oui? Ça te parle, Jean-Louis? D'accord, OK. Je ne sais pas, il me dit Jean-Louis. Jean-Louis, c'est en boucle, en fait, Jean-Louis. Alors, revenons à ta question, à toi. C'est extrêmement bizarre parce que, en fait, il te percevait comme s'il y avait un miroir là et il te percevait comme un reflet dans le miroir. Ouais, c'est ce qui me montre en tout cas. Là, on va essayer de comprendre ensemble. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas palpable, comme s'il ne pouvait pas te saisir complètement, en fait. Voilà ce qu'il est en train de me montrer. Et il se sentait finalement pas à ta hauteur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'il veut me montrer en me montrant ton image dans le miroir, c'est comme si tu étais insaisissable, inaccessible pour lui. En fait, il y a un côté comme ça. Et ce que tu as pu vivre peut-être comme du désamour, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Lui, c'était presque sa sauvegarde parce qu'il n'arrivait pas à traverser le miroir pour te rejoindre, en fait. C'est ce qu'il me montre. Et c'est pour ça que je sens beaucoup d'affection. Il donne beaucoup d'affection. Il y a vraiment... parce qu'il redit encore, je comprends maintenant. Voilà, c'est comme ça qu'il te percevait. En tout cas, c'est ce qu'il me montre, Françoise. C'est OK pour toi? Tout va bien? Super. Alors, il me parle toujours de Jean-Louis. Oui, vas-y, parce que il est en boucle avec Jean-Louis. Alors, oui. Ah, attends. Oui, tu m'entends. Jean-Louis, c'est la personne actuellement qui a vendu ma maison. Voilà. Ah, ben ça, ben voilà. C'est le seul Jean-Louis que je connaisse. J'écoute, pourquoi il m'en parle, je ne sais pas, mais Jean-Louis, parle-lui de Jean-Louis. Mais je te parle de Jean-Louis, écoute. Bon, bah, c'est ça, Jean-Louis. Okay. Donc, Jean-Louis qui a vendu la maison. Apparemment, ce qu'il est en train de me dire, c'est que tout va bien, Sonia? Ça va, ça va. Ce qu'il est en train de me dire, c'est que il a un rôle important dans ta vie, en fait, du coup, Jean-Louis, dans ce changement. Il est comme une charnière, parce que c'est lui qui a vendu ta maison. C'est pour ça qu'il m'en parle, en fait. Ça rejoint ce que disait Sonia sur la nouvelle vie, tu vois, parce qu'il me montre un gond comme un gond à une porte, comme ça. Tu vois, il y a vraiment cette histoire de basculement comme ça. Et c'est pour ça qu'il me parle de Jean-Louis. OK.
Ok, bon, on va s'arrêter là hein, parce qu'il faut continuer quand même la séance. Et Sonia, donc merci à lui. Je ne connais pas son prénom, du coup, il ne me l'a pas donné, mais j'ai un truc en R qui vient, mais bon, après, je ne sais pas, je peux me tromper. Donc, ok, est-ce que c'est ok pour toi, Françoise, de couper les liens dysfonctionnants qui ne servent plus pour ton plus grand bien, pour ton évolution, avec ton ex-mari, puisque vous étiez séparés avant son décès, est-ce que c'est OK pour toi de faire ça aujourd'hui? Lui me dit qu'il est prêt maintenant. Je l'entends. Il est toujours là sur le trottoir, mais je vois qu'il a commencé à se tourner de trois quarts, comme si s'apprêtait à partir, tu vois. Je vois même qu'il a une petite valise en cuir à sa droite. Donc, quand il me montre qu'ils ont une valise, c'est qu'ils sont prêts à partir. Donc, moi, c'est comme ça qu'ils me font voir les défunts. OK, Sonia, comment ça va? Mhm. Ça va bien? Oui, 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 oui. Mais je l'ai senti triste euh, au départ, comme s'il y avait un voile gris autour d'elle, tu vois. Ah oui, Et oui, oui, puis, oui. voilà. Et je l'ai vu plusieurs fois frotter ses yeux. Et puis, Tout à fait. C'est ce qui s'est passé dans la partie physique, oui, pour Françoise. maintenant, je la sens comme libérée. Elle me parle même d'une libération de parole, comme Ah, il y avait eu quelque chose dans ce qui vient d'être exprimé qui était nécessaire. Donc, elle me parle de soulagement et qu'il est temps, effectivement, ça fait partie des liens à rompre. Et c'est comme si elle disait, c'est comme pour nous offrir à chacun notre liberté. voilà, très bien. Et là, j'ai beaucoup de frissons. Ouais. Super. Bon, Elle allez, se libère autant qu'elle le libère. voilà. C'est Et tout. elle libère son fils aussi en même temps, je pense, parce qu'il me montrait vraiment ce fils-là. Alors, oui, il me montrait deux jeunes hommes. Alors, tu me diras après pourquoi hein, deux jeunes hommes. Apparemment, c'est correct pour Françoise. Ok, donc Sonia, est-ce qu'à ce moment où on est rendu de la séance, c'est ok pour couper les liens maintenant? Donc, ceux avec cet ex-mari, excuse-moi, je n'ai pas son prénom, et ceux avec la vie d'avant, tous les liens qui peuvent la lier, la relier peut-être à la maison. C'est Jean-Louis qui a vendu la maison. Peut-être à la maison ou à son ancienne vie ou avec la peur de manquer, quelque chose comme ça. Oui, 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 oui. Elle dit c'est le moment. Et en même temps, je sens comme une tristesse qui a besoin aussi d'être libérée. C'est comme si ça faisait partie des choses Package. à libérer aussi. Oui, Ok. oui, Est-ce qu'en coupant justement ces liens qui sont dysfonctionnants aujourd'hui, ça va libérer cette tristesse? oui, ça part avec, elle dit. Oui, Ah, super, ok. oui. Alors, Françoise, est-ce que tu es ok avec ça? Alors, Sonia, dis-moi si c'est ok pour la conscience supérieure de d'abord faire ce travail-là exclusivement avec son ex-mari défunt et ensuite avec les autres personnes, objets ou lieux de cette ancienne vie, tout ce qu'il y a à couper. Est-ce que c'est ok? Oui, oui. Voilà, super. Donc, Françoise, dans ta partie physique, dans un premier temps, je vais t'inviter à fermer les yeux et à amener devant toi l'énergie, l'image de ton ex-mari. J'ai du mal à le dire comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est compliqué de dire ex-mari dans ton cas, mais je le dis comme ça parce que je n'ai pas son prénom. Voilà, donc je t'invite à positionner, presque dire une dernière fois son image derrière tes yeux fermés, son énergie qui est là et tu peux juste laisser percevoir, imaginer, ressentir les liens qui vont de toi à lui, de lui à toi, ces liens qui sont là. Certains sont corrects et d'autres sont dysfonctionnants, peut-être même toxiques, pollués. En tout cas, ne sont plus utiles aujourd'hui. Et tu verras que ce sera très facile pour toi de sentir quels sont les liens que tu peux couper aujourd'hui, peut-être qu'ils vont changer de texture ou peut-être tout simplement qu'ils vont changer de couleur. En tout cas, instinctivement, tu sais quel lien tu dois couper avec lui aujourd'hui pour pouvoir continuer ton chemin plus librement.
Sonia, tu peux inviter la partie subtile de Françoise à utiliser l'outil qu'elle souhaite pour couper ses liens maintenant. On compte de 3. 1, 2, 3. Maintenant, elle coupe tous les liens qui sont dysfonctionnants. Et en coupant ces liens, elle se libère. Elle libère son ex-mari, elle libère aussi son fils. Voilà. Et on va laisser maintenant, on va le laisser repartir dans sa propre énergie. Là, je le vois qu'il a comme une casquette sur la tête. Il baisse sa casquette comme ça, il la remet, il prend sa valise et il s'en va. Voilà. Il fait comme ça. C'est OK. Il dit c'est OK. Il repart avec sa propre énergie. Et Françoise reste là avec sa propre énergie, elle. Et puis, on va l'inviter à venir faire redescendre la lumière, l'information et l'amour de sa propre source qui passe dans son canal, chakra coronal qui traverse son crâne, jusqu'au cœur qui vient remplir son cœur et qui déborde, qui vient remplir chaque centimètre carré de son corps, jusque dans les orteils, jusque dans chacune de ses cellules. Toute cette belle énergie de sa source qui vient colmater les brèches laissées par ces liens qui ont été coupés maintenant. On ne laisse aucun vide, tout est rempli de cette belle énergie, toute neuve, toute renouvelée pour être à aborder cette nouvelle vie. Okay. Et maintenant, Sonia, est-ce que la partie subtile est prête pour faire le deuxième travail? Ok, alors Françoise, je vais t'inviter à positionner devant toi, derrière tes yeux fermés, tout ce qui pourrait te relier à ton ancienne vie et qui t'empêcherait d'avancer, toutes les peurs, tous les liens, voilà, qui ne servent plus concernant l'aspect peut-être matériel, toutes les fréquences qui ne sont plus vers ce vers quoi tu veux tendre, la paix, l'harmonie, créer des projets fédérateurs et dans l'humanité, la joie et le partage des connaissances. Tout ce qui ne vibre plus juste pour la toute nouvelle Françoise, tu vas pouvoir le couper, que ce soit en lien avec des objets, des lieux, des situations ou des personnes. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu vas pouvoir couper tous les liens qui ne te servent plus. 1, 2, 3, maintenant. Très bien. Et tu peux faire quelques pas en arrière et tout ce que tu viens de couper peut voguer sur les flots bien loin. Repart dans sa propre énergie. Pareil pour toi et tu fais à nouveau descendre cette lumière de ta source pour venir remplir chaque interstice et ne laisser aucune brèche dans ton énergie. Est-ce que c'est OK, Sonia, pour Françoise? Oui, c'est bon. Elle dit que ça a permis de libérer aussi des émotions comme la tristesse, la colère. C'est comme si c'est parti. C'est parti avec les liens. Ça a été comme absorbé. C'est sorti. Très bien. Est-ce qu'elle veut que dans la foulée, on aille nettoyer son arbre? Enfin, en tout cas, elle parlait d'une scission dans son arbre généalogique. Il y aurait 2 parties à réconcilier. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle veut faire maintenant? Vite fait, bien fait, comme elle a dit. Oui, oui, toujours d'accord. Oui. Ouais, Françoise, dans ta partie physique, c'est OK aussi pour toi? Ouais? OK, ouais, vite fait, bien fait, ça va. Allez, OK, alors, pas pareil, je t'invite à visualiser devant toi ton arbre généalogique. Ça peut être n'importe quel arbre, un arbre de ton choix ou tout simplement ce qui se présentera à toi, juste imaginer, ressentir qu'il est là face à toi, qui représente tous tes ascendants et tes descendants. Et la ligne horizontale aussi, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs,
Je ne sais pas si ça a un nom, je crois que si. Et en tout cas, tu vas, par la force de ton intention et seulement l'envie de savoir du fond de ton cœur, est-ce que tu souhaites réconcilier ces fameuses parties que Sonia a perçues comme dissociées. Et tu peux aussi, je t'invite à couper toutes les branches que tu souhaites couper pour les mêmes raisons, celles qui ne te servent plus ou qui sont toxiques, voire dysfonctionnantes pour toi aujourd'hui. Je t'invite à les couper ou les laisser se couper toutes seules. Peut-être que les choses peuvent se faire sans aucun effort de la volonté, parce que tout est juste. Et que dans le quantique, simplement en observant, tout est déjà remis en justesse et en équilibre. Est-ce que c'est OK, Sonia? Ah oui, oui, elle dit qu'elle a remis de l'ordre et maintenant elle est occupée de brûler des feuilles au pied de cet arbre. Je sais pas, j'ai pensé à la sauge, c'est ce que ça me faisait penser à ça, mais elle est occupée de faire brûler des feuilles, oui. OK, super. Très bien. C'est quoi? C'est dans un souci de purification ou, ou De pas? réharmonisation, elle me dit. D'accord, d'accord. Bon, alors comment elle est maintenant? Comment elle se sent, Françoise? Elle est prête. Elle est prête? Elle est prête pour la suite? Oui. Elle est prête pour le premier jour du reste de sa vie? De sa nouvelle vie? Oui, oui. Ok, super. Alors, elle nous dit justement pourquoi elle ne peut pas atteindre, en tout cas, elle a la sensation qu'elle ne peut pas atteindre d'autres corps spirituels, d'autres que ton corps physique, c'est ce que tu veux dire, hein, voilà, ces corps spirituels, elle a l'impression qu'elle n'arrive pas à les atteindre. Voilà. Elle dit qu'elle a des visions de courte durée qui sont systématiquement fermées très vite par un rideau noir. Connecte-toi déjà à ces corps subtils, regarde si tout fonctionne déjà correctement à ce niveau-là. Alors déjà, ce qu'elle m'a fait parvenir comme message, c'est comme si c'était aussi en lien avec, elle me dit toujours son ancienne vie, les énergies pesantes, lourdes, Mhm. et que le, le, le lieu qui est différent, et d'ailleurs elle en a parlé au début de la séance, des énergies qui sont complètement différentes, elle me dit c'est comme si j'avais besoin de, de, de trouver ce lieu qui va m'aider à me réharmoniser. D'ailleurs, tu vois, c'est comme si je voyais le dessus de ses corps, comme si c'était un peu ratatiné, je sais pas comment dire. C'est- c'était pas harmonieux dans cette partie supérieure. Mhm. Et elle me dit, tout ça va se remettre en place. Il y a comme une histoire d'étirement. C'est comme si là, elle allait pouvoir s'expanser, prendre toute sa place, elle me dit. Parce qu'il n'y a pas cette pollution énergétique qu'il y avait dans son ancienne vie. Elle dit que ça joue. Ça joue Mhm. sur ses perceptions. Il y avait comme aussi une idée d'être comme dans des protections. Et elle dit, je n'ai plus besoin des mêmes protections ici, dans Ah, cet endroit. oui. Tout est beaucoup plus léger. Sa perception va changer. C'est ce Ok, ok. Tout ça va se réguler maintenant? Oui, tout à fait. Super, super. Alors, Signa, je t'invite à bien rester connecté à la vibration de Françoise. Et je vous demande 2 petites minutes. Ok? Merci.
Ben voilà, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, Françoise, pour toi? Super. Alors, revenons sur ces corps-là que tu voyais comme ratatinés. Donc, tout va reprendre sa place avec cette nouvelle énergie qui s'installe, c'est ça? C'est ça. Elle me dit, c'est comme si on avait fait aussi péter le bouchon pour compléter le tableau. Oui. Oui, là, je vois que ça vibre, ça bouge. Qu'est-ce que c'est ce rideau noir qui se met sur ces visions courtes? Bah, tu vois, je parlais de bouchon, c'était ça. Ah, ok. Comme un clapet qui se referme, elle entrevoit et puis pouf, ça s'arrête comme ça? Oui. Ça, c'est quelque chose qu'elle avait installé. C'était comme une protection. C'est comme si elle me dit qu'elle avait senti qu'il pouvait y avoir du danger, des énergies plus sombres, ce qu'elle me dit. C'est comme un filtre qu'elle avait mis. Ah, ouais, c'est possible parce qu'elle dit quand même qu'elle est très connectée, qu'elle reçoit des réponses à ses questions, mais elle n'a pas accès elle dit qu'elle n'a pas accès à ses corps et ni aux autres mondes. Là, c'est le voile noir. Alors, regarde, est-ce qu'il y a au niveau, qu'en est-il de la glande pinéale, du troisième œil, du chakra coronal? On va voir un petit peu là. Comment ça vibre? Alors déjà, elle m'a parlé aussi des ondes électromagnétiques qui perturbaient beaucoup la Terre et tout le vivant. Elle y est sensible? Et que voilà, elle y est sensible et soumise comme tout être, toute forme vivante sur Terre. Et de ce qu'elle me dit là, c'est que elle en est déjà grandement dégagée de ces ondes. C'est comme s'il y en avait déjà moins où elle se trouve. Mais il y en a aussi, il y en a partout. Il y en a partout. D'accord. Donc, regarde, on va regarder un par un le troisième œil. On va voir le troisième œil. Comment tu le vois? Ouais, elle me dit qu'elle l'avait verrouillé. Elle l'avait verrouillé? Oui, verrouillé. Mais pas de façon continuelle. Ok. Et il y a comme quelque chose qu'elle a perçu avec son troisième œil, des choses qui l'ont effrayée ou qui l'ont mis mal à l'aise. Elle me dit que c'était comme une protection, ce verrouillage et ce bouchon. C'est comme une protection des filtres pour pas tout voir, trop voir. Est-ce que c'est Elle dit correct? maintenant c'est comme dans son idée c'est comme des couches d'oignons. On retire une pelure à la fois. Elle veut que ce soit progressif. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'elle peut faire d'elle-même. Oui, Elle réadapte. Ok. Et pour oui. la glande pinéale et le chakra coronal, qu'est-ce que tu perçois? Moi j'entends maintenant que c'est correct. Tout est correct? Mhm. Bon, très bien. C'est correct, je vois de la lumière, je vois que ça coule, enfin, je vois pas d'entrave, je vois pas d'obstacle. Et même sa connexion à la Terre est correcte. Je la sens bien alignée, bien droite. Elle dit que ce sont des peurs qui se sont envolées quand on a coupé les liens, des vieilles peurs, des vieilles choses dont elle n'avait plus besoin.
Elle veut vivre dans la confiance maintenant. Et elle est prête à s'ouvrir à ses perceptions. Elle dit que d'ailleurs c'est nécessaire pour vivre dans la nature. Alors, elle y est déjà très connectée, mais voilà, il lui manquait encore quelques accès. Mais c'est vrai que tous les accès ne s'ouvrent pas forcément, et pas forcément tous à la fois non plus. Donc, il Non, n'y a rien qui bloque ces accès-là. C'est juste une question d'évolution, que les choses se fassent en son temps. Est-ce que c'est ça? oui, c'est ça. Et c'est comme si pour Françoise, il fallait que toutes les conditions soient réunies pour qu'elle soit vraiment complètement dans l'harmonie, là où elle doit être au moment, comme s'il y avait toutes ces conditions réunies pour s'ouvrir totalement. Et elle me répète encore que tous les dégagements de son ancienne vie, ça contribue aussi à tout remettre en ordre. Elle dit à refaire marcher l'horloge de façon parfaite. Elle dit elle veut redémarrer sans peur, avec juste de l'amour dans le cœur et l'envie de plonger dans cette nouvelle vie. Magnifique. Oui. Et justement, est-ce que sa décision de changer complètement sa vie est juste et répondra à ses attentes du cœur? C'est sa question. Oui. Oui, je crois que c'est clair. Oui, tout à fait. Elle le dit, c'était tout à fait un appel du cœur, un appel de l'âme, on peut l'appeler comme on veut. Et c'est là qu'on lui dit, tu vois que tu es bien connecté, tu t'es écouté, et c'est là que tu vas te réaliser. Et aider des gens aussi à avoir le bonheur de te rencontrer, de construire des choses ensemble. C'est comme si elle allait avoir, on me dit, des confirmations de son choix, enfin de son bon choix en fait, des concrétisations. Dans la matière, des petits Dans la cailloux blancs, matière, des petits cailloux blancs oui. sur le chemin. Des retours aussi, tu vois, dans le sens des retours positifs dans ces interactions avec les gens. Et il va y avoir du monde autour d'elle. Moi, je le sens comme ça. Oui. Mais justement, elle dit qu'elle ressent dans son cœur la création d'un vrai projet de vie familiale. Est-ce que c'est possible? Un regroupement familial, dans ce sens-là, Françoise veut dire de faire venir toute sa famille ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça? Mhm. C'est son désir. Après, est-ce que ça se concrétise? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est son désir. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde pourrait adhérer, mais en tout cas, c'est comme si elle laissait une porte ouverte et des choses peuvent se mettre en place, oui. Mais elle me dit que c'est comme si elle allait aussi se construire une nouvelle famille là-bas. Parce que je vois comme des nouveaux liens qui vont se créer. Oui, Magnifique. oui, elle me parle même de reconnexion avec comme des âmes qu'elle a connues dans d'autres vies. Comme s'il y allait avoir des rencontres avec des gens et comme si c'était une évidence qu'il y a quelque chose qu'elle connaît dans leur énergie. Oui. C'est comme si c'était donner rendez-vous pour ce projet. C'est beau. Oui. Il ne sera pas tout seul donc, pour créer ce projet, il sera entouré. Non, il y a du monde. Super. Il y a du monde, mais ça me dit, elle est le chef d'orchestre. Ah oui, c'est le leader, hein. Organisé, planifié, animé.
Elle a trouvé sa place. Je t'en prie, Sonia. J'ai un cheveu qui m'embête. Ah, Voilà. je vois que tu n'as plus ta bouteille d'eau à portée de main. Je la vois pas. Si, elle est là. Ah, elle a changé de place. Elle a changé de Oui, elle est toujours là. place. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle dit elle est enthousiaste. Et alors, elle me dit que c'est comme si elle allait utiliser des outils de ce qu'elle a, de ce qu'elle connaît, mais qu'elle va en découvrir d'autres. Ben, super. Voilà. Bon, puis si elle a envie qu'on aille faire un séjour dans son centre, hein, quand il sera créé, moi je prends mon billet. Hein. Ah Bah, oui, écoute, ça vibre fort. Hein. ça peut être quelque chose qui est en relation avec son projet parce que Mm. il y a ça aussi, des gens qui sont de passage, qui ont envie de vivre une expérience. Moi, ça me dit déconnecter de leur vie normale Mm. euh, pour se créer une petite bulle de rêve, elle me dit. Comme l'idée de venir se ressourcer dans cet endroit, d'y trouver la magie pour eux-mêmes créer leurs rêves. Tu vois, ça peut être très impactant sur les gens. Oui. Mm. Et puis être comme un exemple, elle me dit aussi pour des gens qui ont peur de tout lâcher pour commencer une nouvelle vie, Mm. parce qu'il faut une sacrée dose de courage, de confiance pour oser. Et elle dit qu'elle peut être quelque part une figure de référence aussi pour des gens qui auraient des projets et qui se sentiraient rassurés de se dire ah ben oui, tout est possible, tout est possible. Et ça, au fond d'elle, ça lui fait vraiment plaisir de se dire qu'elle peut être quelque part un déclencheur chez les gens qui ont envie de prendre des décisions mais qui n'osent pas franchir le pas. Mm. Il y a Oui. quelque chose de un petit peu maternant dans son énergie, d'un côté maman comme ça là, dans le côté leader. Plus leader, moi, Ouais. oui, plus, oui, c'est ça. C'est quelqu'un sur qui, tu vois, on peut compter, qui a une parole et qui Mm. sait s'y tenir. C'est quelqu'un, ouais, comme moi, je dirais comme un pilier, quelqu'un qui donne une impression de sécurité. Mais voilà, dans la bienveillance, hein, mais on sent comme une énergie bien installée, bien posée, qui est là. Donc, tout pour que ce projet se réalise. Merveilleux. Est-ce que Françoise, à ce stade de la séance, comme on a fait le tour de tes questions, tu souhaitais compléter avec tu as une autre question qui te vient ou rien de particulier? Sonia, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ces parties supérieures souhaiteraient délivrer avant qu'on revienne à un dernier conseil ou quelque chose qui pourrait l'aider à aboutir sur cette belle évolution? Je voyais encore une dernière chose, c'était en Bien sûr. rapport avec la musique et le rythme. C'est vraiment comme si c'était quelque chose d'hypnotisant, tu vois, Mhm. un rythme Comme une transe? comme une transe, oui, comme si c'était quelque chose aussi qui, qui l'appelle, ce ce genre d'initiation. Il y a quelque chose là.
Et c'est vraiment en relation, elle me dit toujours avec cette terre, c'est cet endroit où elle se trouve. Bon, ok. Sinon, ouais, on lui dit qu'elle doit oser mettre ses projets en route qui vont aboutir. Et puis c'est attendu. J'ai comme le sentiment qu'il y a déjà une file d'attente, tu sais. Oui, c'est ça, voilà. Le public est là pour ça, quoi. On lui dit, elle met vraiment la première pierre de l'édifice et puis c'est comme si elle était voilà initiatrice du mouvement, mais après il y a d'autres personnes, des énergies, je ne sais pas comment expliquer, mais qui vont être là pour l'entourer, l'aider. Ça me dit même que ça peut devenir vraiment un grand projet. Un grand projet. Presque comme, elle me dit, ça peut devenir comme un village vraiment qui s'étend, il y a quelque chose là qui peut s'expandre. Oui. Et en tout cas, c'est elle qui est à l'origine de. Elle dit vraiment, c'est elle qui pose la première pierre, mais elle va avoir de l'aide et des gens autour d'elle qui seront dans la même énergie qu'elle. Oui. Qu'elle sera aidée. Super. Oui, qu'elle s'écoute, hein, qu'elle s'écoute. Ce qu'elle a envie de faire, ben, qu'elle le fasse. On lui dit, tu n'as pas de limite. Tu peux réaliser ce que tu veux. Tu as dépassé tes peurs. Waouh. Oui. Et tu vois vraiment, hein, on dit toujours la peur est l'inverse de l'amour. Et là, on Mhm. lui dit, tu as dépassé tes peurs pour aller vers un chemin d'amour. Ah. Un chemin de vérité. Ouais, tu es en train de monter en vibration, là, non? Là, je monte sur ma chaise. C'est ça. C'est vrai que c'est très beau ce qu'on me montre et c'est vrai que ouais, ça fait monter Ça fait aussi. et oui, ça fait monter le taux vibratoire, ouais. Oh, super. Alors, on va profiter que le taux vibratoire soit haut justement pour passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originellement. Et Françoise, tu peux activer ton micro si tu souhaites nous partager quelques ressentis. Comment ça va, Sonia? Ça va, j'ai un petit Oula, peu la tête qui tourne, mais ça va. ouais. Prends ton temps, bois un Oui, coup, reviens tranquillement. Comment ça va, Françoise? Bah écoute, super, c'est merveilleux. C'est juste un voyage merveilleux, merveilleux. Et en fait, j'avais tous ces ressentis dans le cœur, mais bon, j'avais besoin de votre aide, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Mais ça correspond exactement à tout ce que j'avais dans le cœur. Même pour mon époux, quand j'ai pris le rendez-vous avec toi, je n'aurais pas voulu lui parler. Et il y a 3 jours, je me suis dit que si jamais il se présentait, je lui parlerais. Voilà, donc. Ah ouais, ben là, il s'est présenté, hein. Oui, quand tu m'as parlé il y avait quelqu'un, je savais que c'était lui. Et voilà, et je savais qu'il fallait qu'on fasse ce travail-là parce que je pouvais pas, j'arrivais pas à me détacher de cette autre vie, justement. Donc, oui, ce travail était très, très important. J'aurais pas cherché à le contacter, Ouais. mais au travers et oui, il fallait. Pour lui comme pour moi, parce que lui, je savais aussi qu'il n'était pas bien parti, donc et que ça devait tourner. Je savais qu'il était là aussi. Il est beaucoup resté autour de la maison pendant longtemps, donc voilà, donc oui. Ah, c'est pour ça qu'ils m'ont montré sur le trottoir comme ça, là. Oui, ouais, Et comment- il errait beaucoup. Et quand dernièrement, quand mon fils aîné est allé pour la maison,
Bon, j'ai une amie qui est canal aussi et qui le sentait, donc il était vraiment là. Il n'arrivait pas. Il me montrait deux jeunes hommes, il me montrait. Alors, j'ai mon fils aîné, donc, et l'autre, celui dont tu parles, qui est au Costa Rica, là, ouais. Il y en a deux, alors, vous avez deux fils? Oui, c'est ça. Ah ben voilà. Il y en a un qui est en France et l'autre avec lequel... Tu veux, le projet, il a toujours été dans notre cœur avec mon deuxième fils. Nous tient au courant. Ouais. Si là, je vais t'envoyer ta séance. Est-ce que tu es d'accord pour la partager avec la chaîne, sur la chaîne? Oui, alors c'est très drôle parce que quand j'ai fait je disais non, je veux pas être sur les réseaux sociaux et tout. Mais là, oui, cette séance-là, oui, parce que je pense qu'il faut transmettre. Il faut que les gens sentent, il faut qu'ils sentent cette énergie, il faut qu'ils comprennent que tout est possible. Vraiment, si j'ai un mantra, si j'ai une pancarte à mettre, c'est tout est. Je sais que c'est dur pour beaucoup parce que je vois bien autour de moi, c'est très compliqué, je comprends leur tristesse. Je l'ai porté beaucoup, ça je peux plus la porter parce que j'ai autre chose à faire, mais vraiment, vraiment, tout est possible. C'est un appel à la joie de vivre. Et de toute façon, vivre, et quand j'avais fait la canalisation avec ma maman, elle m'a juste dit, ce que j'ai compris, c'est que vivre, c'est l'amour, et l'amour inconditionnel. Et il n'y a que ça. Et on nous a coupé de ça. Donc voilà, reprenons ces rênes. Ah ben sur ces belles. Donc oui, je suis d'accord pour que tu la passes. Ouais. Merci beaucoup. Je ne suis pas réseaux sociaux, je ne sais pas tout ça, mais là, je me dis que au moins, c'est mon cœur qui parle. C'est mon cœur qui parle. Ouais, mais c'est très bien. Est-ce que tu souhaites être floutée ou pas forcément? Non, pas forcément. Non, on ne se cache pas. Allez, allez, on prend les rênes, on est sûr de soi et on ne se cache plus, c'est pas la peine. Tu es magnifique, tu es parfaite. Merci beaucoup. D'accord.